on est redescendu ce matin de notre petit nuage et on prépare ce match du Mans parce qu'en championnat, on aimerait bien revenir à notre première place. Mais en tout cas, pour la reconquérir, il faudra faire un bon match samedi. Donc voilà, on évite de passer à autre chose. Vous avez imaginé comme ça ce match? Jean-Louis Gasset nous avait dit il y a 3 jours, vous faites pas de soucis, vous ferez un grand match. Après la défaite d'Auxerre, donc quand vous sentez les entraîneurs convaincus, automatiquement vous êtes convaincus à votre tour. Donc on sait très bien que ce qui s'est passé à Saint-Étienne et à Auxerre, ben voilà, c'est pas qu'on n'a pas été bon, c'est que intellectuellement on a manqué de beaucoup de choses et tactiquement surtout, on aurait pu combler certaines lacunes à Auxerre en étant mieux et meilleur dans nos têtes, mais bon, on n'a pas été capable, on a à tout prix voulu gagner ce match à Auxerre et à la fin on défendait à 2 contre 4 attaquants et on a pris un contre, donc bon, c'est malheureux, mais on avait vraiment à cœur contre le Bayern de faire autre chose et de montrer que la défense de Bordeaux savait tenir un résultat et les attaquants ont défendu les premiers, le milieu a fait la transition entre les défenseurs et les attaquants et ça fait à la finalité, ça fait un bon match avec un bon Bordeaux conquérant malgré des faits de jeu où on se met un but contre notre camp à la 5e minute de jeu, on n'a pas baissé les bras, on a continué à jouer et ça a fini par payer. Donc voilà, on sait qu'on peut faire de grands matchs, maintenant il faut se donner les moyens à chaque match. Quand on touche l'exceptionnel face au Bayern Munich comme ça, c'est presque dur de se mettre dans le championnat derrière, ça devient presque banal. On pourrait penser ça, mais on prend tellement de plaisir en ce moment. Même à Auxerre, on a pris du plaisir sur le terrain malgré la défaite. On prend tellement de plaisir qu'il nous tarde à chaque fois de rejouer. Et c'est vrai que le quotidien d'un footballeur, s'entraîner la semaine, c'est ce qu'il y a de plus chiant, franchement. Quand vous jouez tous les 3 jours, au contraire, vous entraînez pas, vous faites juste un petit peu de récupération entre et vous jouez. Le principal dans le football, là, on prend le plus de plaisir, c'est en jouant les matchs. Donc, il nous tarde le match du Mans pour confirmer surtout. Donc, même si ça sera un tout autre match avec un adversaire qui viendra prendre des points et ça sera compliqué aussi, peut-être plus que contre le Bayern, on ne sait pas pourquoi, mais ça sera peut-être plus compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on mettra les mêmes ingrédients parce que ça garantit pas une victoire, mais en tout cas on se donne plus de chance. Et puis il y a cette nécessité aussi de rester au contact de nous pour pas que ça s'échappe non plus. Bien sûr. C'est une situation qu'on a souvent vécue de courir après Lyon, même si les dernières ils nous ont couru un petit peu après sur la fin. Mais c'est vrai qu'on a envie de recoller et de montrer que bon, ça arrive à toutes les équipes de perdre 2 fois à l'extérieur. Surtout à Auxerre, où on aurait pu faire le break à la mi-temps et là ça aurait été un tout autre match. Donc c'est vrai qu'on a vraiment envie de prendre les 3 points samedi, mais comme je dis, voilà, on a l'envie, c'est bien, mais il faut le montrer sur le terrain et se donner le maximum de chances d'y arriver. Vous disiez que vous aviez à cœur de montrer que la défense pouvait tenir un résultat. Non seulement vous le tenez, mais vous faites le résultat. Ce sont les défenseurs qui le font. Non, mais c'est certains de vos collègues, ils sont tellement contents de taper sur les défenseurs girondins que des fois ça m'exaspère un peu. C'est tellement plus facile de défendre dans une équipe. Moi j'ai joué avec une équipe comme celle de Ricardo, c'était beaucoup plus facile de défendre. On était à 10 derrière le ballon et on attendait. Quand vous jouez à deux défenseurs centraux et qu'après sur les côtés, les latéraux sont quasiment des ailiers parce qu'on a apporté énormément de soutien aux attaquants. En passant par les côtés, on se retrouve à 2 et des fois on est à 2 contre 3 et c'est plus difficile, mais ça il faut avoir joué au football pour le comprendre et c'est ça qui m'exaspère des fois dans les commentaires des journalistes. Donc c'est pour ça que je suis content de souligner qu'hier soir on a fait un bon match. Et vous savourez les 2 buts que vous marquez. Oui, bien sûr, je suis surtout content pour Mika parce que c'est jamais facile de rentrer dans un match des champions, de marquer un but contre son camp et c'est une super réaction derrière de marquer et je suis vraiment content pour lui parce qu'il s'intègre parfaitement à l'équipe et puis après moi, mon but c'est anecdotique. J'aurais été content que Marouane marque pour tous les efforts qu'il a fournis. Quand même, ce match-là, c'était en bonne place dans ta carrière personnelle. Bien sûr. J'étais en 96, j'étais comme je te le disais, j'étais dans le virage sud pour soutenir Bordeaux et c'est vrai que je pense qu'on s'en souviendra longtemps de ce match. Maintenant, j'espère qu'il y aura encore des matchs encore plus importants derrière et que celui-là sera plus minimisé par rapport aux événements qui arriveront, j'espère, dans le futur. Est-ce que c'est une étape dans l'évolution des Girondins, que c'est un test du fait que vous avez grandi? Bien sûr, mais je pense que pour que cette phase de Ligue des Champions marque les esprits, il faut passer en 8e de finale. Et pour passer en 8e de finale, il faudrait aller chercher des points
au Bayern, prendre des points à domicile contre la Juve et aller chercher quelque chose à Haïfa. Donc je pense que ça sera amplifié si on passe en huitième de finale. Voilà. Après, ce sera juste un petit fait marquant dans l'histoire du club si on n'arrive pas au huitième de finale. Ça sera un beau souvenir, mais j'espère que ce souvenir-là, il sera gommé ou il sera minimisé par rapport aux événements qui vont arriver par la suite. Je l'espère en tout cas, sincèrement. Pour vous qualifier, vous allez au Bayern la prochaine fois, qui sera privé de Müller et de Van Buiten en plus des autres blessés. Est-ce que finalement vous vous sentez capable d'aller chercher la qualif directement en tout cas, sincèrement, on va aller à Munich pour prendre les 3 points. Maintenant, je pense que faut être ambitieux, mais faut savoir qu'au Bayern, ça sera aussi un autre match. Ils nous mettront beaucoup plus de pression. Là, ils ont été réduits à 10 assez rapidement. Donc, faudra encore un meilleur Bordeaux pour prendre un point ou des points, je pense. Mais en tout cas, on va y aller pour prendre les 3 points, ça c'est sûr. Mais ça, c'est une autre étape. Pour l'instant, on est au Mans dans nos têtes. Le risque maintenant, Marc, comme en championnat, on parle de la Ligue des Champions, c'est de ne pas vous croire trop beau. Ouais, c'est peut-être un risque. C'est peut-être un risque. Maintenant, voilà, on est bien entouré. Vous inquiétez pas, Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc sont là pour nous taper sur les doigts au moindre dérapage. Après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est à nous de mettre en place une tactique et surtout une détermination qui nous met au même niveau que nos adversaires. Après, techniquement, on sait qu'on peut faire la différence avec des joueurs comme Johan Gourcuff ou Marouane, Yaroslav ou Wendel, mais si dans la détermination on n'est pas au même niveau que vos adversaires, on peut être en difficulté. Donc c'est un petit risque et j'espère que Saint-Etienne et Auxerre, ça nous servira de leçon pour la suite. Marc, les chaussures d'hier, vous les gardez ou quoi? Non, surtout pas. Je suis pas du tout comme ça à m'attacher aux objets, mais non, surtout pas. J'ai juste gardé mon maillot l'année dernière du titre du match de Caen et mes maillots des finales de Coupe de la Ligue. Soulet disait qu'il avait beaucoup progressé sous la direction de Laurent Blanc parce que ça a été un grand défenseur. Est-ce que c'est ton cas aussi? Et si oui, en quoi tu as le plus progressé sous la direction? Je pense que c'est sur l'apport offensif. Voilà, c'est vrai, quand tu as toujours quelqu'un sur ton dos qui te dit à l'entraînement avance, à un moment donné, voilà, tu le fais parce que je te dis sinon, et chez toi, tu vas encore entendre avance dans ton lit, quoi, parce que voilà, ça résonnera, quoi. Donc c'est sûr, mais c'est vrai que voilà, j'avais découvert ça avec Michel Pavon, il me l'avait demandé. À l'époque, j'étais un peu plus jeune et c'est vrai que j'avais pas réussi à le faire. Mais là, Laurent Blanc me demande un peu les mêmes choses, c'est d'avancer le ballon et de créer un décalage. Et c'est vrai que j'essaye d'apporter un petit plus. Et quand on voit les déplacements de Johan Gourcuff, de Wendel ou de Benoît Trémouina sur le côté, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ces joueurs-là, à partir du moment où j'ai le ballon, me proposent toujours une ou deux solutions, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Et tout le monde est tourné dans cette optique-là. À partir du moment où les défenseurs, même Mika quand il a le ballon, Fernando se propose, Mathieu se propose. Et toute l'équipe est tournée dans cette philosophie-là, et c'est beaucoup plus facile pour nous. Et donc si j'ai progressé quelque part avec Laurent Blanc, c'est surtout là-dedans. Et puis après, Jean-Louis Gasset m'a essayé de peaufiner un peu mon placement, de façon à jouer un peu moins bas, dans la mesure où maintenant on joue dans une équipe qui a plus souvent le ballon, donc on est toujours un peu plus haut. Donc voilà, c'est cette rigueur-là défensive que Jean-Louis Gasset essaye de m'inculquer. Donc bon, voilà, je prends les conseils de tout le monde, mais c'est sûr, quand vous avez Laurent Blanc en entraîneur, automatiquement, quand il vous donne un conseil... voilà, c'est ça. Puis en plus, je veux dire, je me rapproche plus du jeu de Laurent Blanc que du jeu de Heinze, quoi. Voilà, donc j'essaye de m'identifier à ça et de recréer un petit peu les mêmes mouvements qu'il faisait lui. Maintenant, voilà, toute proportion gardée. Voilà. Est-ce qu'après un match comme celui d'hier soir, vous rentrez au vestiaire, vous rentrez chez vous, vous pouvez dire quand même, j'ai fait le boulot face au Bayern en Ligue des Champions. Peut-être que... C'est surtout les gens autour de nous qui nous en parlent. En équipe de France, on va commencer à nous regarder avec un peu plus d'attention. Peut-être avec Mickaël, peut-être que vous en parlez tous les deux. Non, jamais. Honnêtement. Un signe, rien. Non, rien. Non, il y a rien. C'est les gens de l'extérieur qui nous en parlent. D'espoir, rien. De l'espoir, t'inquiète, la vie, il y a de l'espoir. Mais non, franchement, après le Bayern, on est déjà content du match. On parlait déjà du Mans dans les vestiaires après le match. Donc franchement, non, ça c'est beaucoup trop loin pour nous. Et
Et puis voilà, on n'y pense pas actuellement.